Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Les vols de la compagnie d'aviation Rwandair sont suspendus sur l'espace aérien congolais. L'ambassadeur du Rwanda en RDC convoqué par le gouvernement de suite du comportement du gouvernement rwandais qui tente de saper les efforts de pacification engagés dans le processus de Nairobi. C'est la conclusion de la réunion du Conseil supérieur de la défense présidée par le président de la République hier, Félix Antoine Tshisekedi. Ce journal sera à Goma, à Kinshasa et au Kwilu pour vous faire une idée de l'actualité en République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous sur la RTNC. Dans la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en province du Nord Kivu, le chef d'état-major général des FARDC, le général Célestin Mbala, est arrivé ce vendredi 27 mai 2022 à Goma en vue de palper du doigt les réalités sur le terrain. À l'aéroport international de Goma, le général Célestin Mbala a été accueilli par le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Ndima Kanga, accompagné du commandant de la zone de défense Philémon Yave et autres personnalités de la hiérarchie militaire. Peu avant son arrivée, le gouverneur Constant Ndima a tenu une réunion dans la grande salle du gouvernorat avec les responsables de la MONUSCO, toujours sur la situation sécuritaire qui prévaut en province. Le président de la République a présidé hier une réunion de Conseil supérieur de la défense sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République. Il a été démontré clairement que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise, ce qui pousse le gouvernement congolais à prendre à ces jours des mesures drastiques telles que la suspension de vols rwandais à destination de la RDC et la suspension de vol, je disais, rwandais à destination de la RDC et la désapprobation du gouvernement congolais à l'ambassade du Rwanda en RDC. Le compte rendu avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, en voici un extrait. Pendant que le gouvernement congolais attendait le rapport du mécanisme conjoint des vérifications qui a été activé par le Rwanda, nous avons été surpris de voir qu'il est passé par de représailles, comme il avait annoncé. Le soutien manifeste à cette force négative en est la preuve. Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus de Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la défense tire les conclusions ci-après. 1. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et de ce fait, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais dont l'attitude est de nature à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation Rwandair à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Le Conseil supérieur de la défense dénonce fermement une campagne de manipulation ourdie par le Rwanda, accusant notre armée de collaborer avec de forces négatives pour justifier son soutien au groupe terroriste du M23. Nous saluons la condamnation unanime de cette énième aventure du M23 et de ses parrains par l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique et autres. Nous remercions notre population pour le soutien manifeste à l'endroit de nos forces armées
et de la police nationale afin d'assurer la protection de notre pays et l'intangibilité de nos frontières. Nous l'invitons en même temps à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en préservant l'harmonie qui règne entre les différentes communautés. Nous en appelons aussi à sa vigilance. Nous tenons à rappeler enfin l'engagement de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Nairobi conduit par le président Uhuru Kenyatta pour construire une paix durable avec tous les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Fait à Kinshasa le 27 mai 2022. Et hier, tous les ministres membres du gouvernement étaient autour du président de la République au cours de la 55e réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue, je disais hier, vendredi. Le président de la République et le gouvernement ont examiné l'état du territoire national sur le plan des sécurités et annoncent des dispositions pour la sécurité de la population. On écoute encore une fois le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Patrick Muyaya, dans cet extrait choisi par la rédaction. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, représentant le vice-premier ministre en mission, a informé le Conseil que l'état du territoire reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec un accent particulier sur les récents événements dans le Nord Kivu. Sur le plan politique, en vue de préserver l'ordre et la tranquillité dans les provinces et a connu récemment l'élection de gouverneurs et des vice-gouverneurs, suite aux velléités des tensions perceptibles à travers les assemblées provinciales, le ministère a invité pour consultation les présidents et les députés provinciaux de la Chopo, Bazuele et Tanganyika, où la situation avait tendance à la dégradation, de nature à troubler l'ordre public. Intervenant à son tour, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenu sur les opérations militaires menées contre les M23. Il s'est essentiellement focalisé sur la chronologie des événements. Il a soutenu de manière non équivoque, au regard des effets militaires trouvés sur terrain, que le Rwanda soutenait bel et bien ces mouvements. Parmi les effets retrouvés, il s'agit des pères détenus, des casques de forces spéciales, des gourdes militaires et d'autres munitions. Pendant ces temps, sur place au Nord Kivu, toujours en rapport avec la situation qui prévaut, les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait une déclaration que je vous convie de suivre. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations se félicite de l'élan patriotique et de solidarité de l'ensemble de la population de sa juridiction, ainsi que du soutien et de l'effort de guerre consenti par cette même population à l'égard des forces armées de la République démocratique du Congo pendant ces moments de guerre contre les ennemis de la paix. Tout en remerciant la population pour tous les appuis et les gestes de solidarité accordés aux forces de sécurité et de défense, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle tout le monde à la retenue, à la vigilance, tous azimuts, et à faire totalement confiance en son armée déterminée à défendre les frontières et l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'aucun millimètre du territoire de la RDC ne restera entre les mains de qui que ce soit. Toutefois, depuis un certain temps, il s'observe dans les réseaux sociaux des appels à la violence et à la vengeance, des messages de règlement des comptes intercommunautaires et d'appels aux jeunes de se prendre en charge et de se constituer en groupe d'autodéfense pour faire face à la grave situation sécuritaire qui sévit actuellement. Face à cette situation qui risque de mettre la jeunesse en danger, d'envenimer les relations entre les paisibles populations
et de compromettre dangereusement la cohabitation pacifique entre les communautés habituées au vivre ensemble au Nord Kivu en général et dans la ville de Goma en particulier, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population au calme, à ne pas céder à la panique et à la provocation, à ne prendre aucune initiative allant dans ce sens et à s'abstenir de se substituer aux forces de défense et de sécurité. Par contre, chacun est appelé à ouvrir l'œil et le banc et à dénoncer toute présence suspecte auprès des FARDC, de la police et des services spécialisés. Même si à Tchanzu, nos forces armées s'affrontent avec le M23, à Goma, le gouvernement provincial s'attelle également aux travaux de réhabilitation et de rénovation des infrastructures routières. Regardez à travers ces images la réflexion de la ville de Goma. Malgré la situation sécuritaire qui prévaut en province, la société de construction Sokok reste déterminée pour la modernisation de la ville de Goma. Les travaux de la voirie de Goma se poursuivent normalement. Exécutés par Sokok dans le cadre du partenariat public-privé, l'ingénieur Amani, le directeur général de Sokok, précise que les travaux de la modernisation sont en cours sans relâche. La canalisation, le pavage de l'avenue Ndima Constant, tous les axes parallèles au boulevard Karisimbi sont concernés, dans l'objectif d'accompagner le gouvernement provincial du Nord Kivu dans ses différents chantiers. Oui, malgré l'insécurité qui règne, les travaux évoluent normalement. Si vous le voyez bien, on va faire quand même le tour de tous les chantiers. Sur tous les chantiers, il y a les ouvriers qui travaillent normalement. Donc il n'y a pas quelque chose qui peut nous arrêter. Le développement de la ville de Goma est une priorité pour nous et nous allons continuer à travailler. Les habitants de Goma ne cessent de saluer le changement observé à travers différentes avenues de la ville. En tout cas, tunashukuru Mungu sana kuona mnaweza tutia mkizungu ya hivi. Nous bénissons Dieu pour celui qui nous amène cette modernité. Merci au gouvernement pour le travail abattu. Tunaona kabisa gouvernement nafanya kazi. En tout cas, Mungu amubariki mweko na tumika hii kazi. Il faut dire que l'exécution des travaux s'est faite selon les normes exigées. Pendant ces temps, dans la province voisine, la route qui mène vers Mwenga-Kamituga est de plus en plus dégradée. 4 ponts sur ce tronçon sont coupés. Il faut vite les désenclaver. La Fondation Trésor fait un plaidoyer pour une réhabilitation urgente. Cédric Kenina nous en parle. Décidé à honorer les engagements issus de la grande journée de réflexion sur les désenclavements de l'espace Lega qu'elle a organisé à Kinshasa en septembre 2021, la Fondation Trésor Mutiki intensifie ses plaidoyers dans différents secteurs en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens établis dans cette partie du pays. Informé de l'état de détérioration très avancé de certains ouvrages sur la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Mwenga-Kamituga, cette organisation caritative engagée dans l'amélioration du social des populations n'a pas croisé les bras. Ayant dépêché une équipe sur terrain, le constat ramené par les émissaires est apparu pour le moins alarmant. Le pont Ndouboué, situé au point kilomètre PK 84+000 en chifferie, des Bourigny n'est devenu que l'ombre de lui-même et menace de s'écrouler, si bien que camions, voitures, bus et autres motos passent désormais à même les rivières pour rejoindre l'autre rive. Un peu bien avant la décomposition du pont Kadougou, situé au point kilomètre PK 81+000 à la limite entre territoire de Walungu et celui de Mwenga, interpelle et rend la vie difficile aux usagers tant conducteurs des piétons. Et en avril dernier, la Fondation Trésor Mutiki s'est décidé de saisir le gouvernement central de la RDC autour de cette question, sollicitant son implication urgente dans le décaissement des fonds en faveur de la réhabilitation de ces 4 ouvrages avant que les pires n'arrivent.
Et dans la province de Lualaba, dans le territoire de Muchacha, ces territoires est en train d'être revêtus d'une nouvelle robe. Quelques avenues, soit de grandes artères, ont été réhabilitées par l'entreprise Musca Engineering qui a procédé à la pose de la couche d'enrobé. Au savoir-faire de la gouverneure intérimaire du Lualaba, l'avenue Tchata Sakapumba du quartier Jolicite dans le territoire de Muchacha est revêtue d'une nouvelle robe. L'entreprise Musca Engineering a procédé à la pose de la couche d'enrobé sur ce tronçon qui mène vers le pont portant le même nom. Motif de satisfaction pour les habitants de cette partie du Lualaba. Ces Lualabais saluent la qualité du travail effectué sur terrain, mais aussi la ferme détermination de Marie-Thérèse Masuka Saini de doter ses administrés des infrastructures viables, selon les orientations du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui tient au changement d'image de la province du Cobalt. Pendant ce temps, l'entreprise Musca Engineering poursuit avec la construction des voies de canalisation des eaux. Puisque nous parlons de travaux des infrastructures, à Kinshasa, sachez aussi que l'avenue de l'université de Massimanimba à Mopulu dans la commune de Ngaba et Makala, de demain dimanche 29 mai pour une durée de 30 jours sera fermée. Le maître d'ouvrage qui est l'OVD va réhabiliter ce axe routier et invite le conducteur et usagers de la route et particulièrement les habitants de Ngaba et Makala à emprunter l'avenue Kianza ou bypass pour une déviation. Les images et commentaires pour ce travaux, vous allez le suivre dans nos prochaines éditions. Restons encore une fois dans la partie est de la République pour vous dire que le responsable de la régie des eaux récemment nommé a entrepris une itinérance à travers la République. Il est arrivé dans le sud Kivu, précisément à Bukavu, pour inspecter le problème de la desserte en eau dans cette partie du pays. Serge Mata pour le reportage. Le programme du développement des 145 territoires, également un salut pour les consommateurs de l'eau de la régie des eaux Sud Kivu. La mise en place de ce programme permettra à cette société commerciale d'ajouter un plus pour ainsi desservir valablement ses abonnés. C'est ce qu'a laissé attendre Damis Mukuna, président du conseil d'administration de la régie des eaux à mission Sud Kivu. Cette annonce a été faite à l'issue d'une visite qu'il a effectuée avec la délégation venue de Kinshasa, mais aussi la direction provinciale de la régie des eaux, dans l'usine de traitement d'eau de Murundu, dans le territoire de Kabaré, et les stations de traitement et réservoirs de Nyantende dans le même territoire. Avec le projet des 145 territoires, la régie des eaux SA s'inscrit dans la logique du chef de l'État pour atteindre cette idée. Le chef de l'État, il veut que chaque Congolais puisse utiliser l'eau potable. Je suis content qu'il y a votre territoire de Kabaré qui est déjà inclus. Or que la régie des eaux a déjà tout fait. Ça fera un gain total pour la population de Bukavu. Toutefois, Damis regrette au même titre que tout le monde les actes de vandalisme et spoliation dont est victime la régie des eaux au niveau national que provincial. Le président du conseil d'administration pense que, avec l'assurance du gouverneur de Sud Kivu, on peut espérer à récupérer tout ce qui revient de droit à la société commerciale régie des eaux en province. Ouvrons à présent le chapitre de la santé avec cet atelier d'échange d'expérience des instituts nationaux. Déterminer les principales fonctions de santé publique à inclure dans l'Institut national de santé publique, c'est l'un des objectifs de cet atelier qui réunit plusieurs experts de la santé. Les participants ont formulé plusieurs recommandations tournant tout autour de l'efficacité de la prévention, la détection, la riposte et la surveillance des maladies à potentiel épidémique en République démocratique du Congo. Il s'est agi d'un atelier d'échange d'expériences avec les pays africains qui ont déjà eu à mettre en place ces instituts nationaux de santé publique. Donc on a eu l'expérience de 3 pays, notamment du Nigeria, de la Zambie et de l'Ouganda.
Donc ces pays ont partagé avec les experts du ministère de la Santé leur expérience dans le sens de la mise en œuvre de l'Institut national de santé publique dans leur pays. Cet atelier est organisé par l'Institut national de santé publique, qui est une structure qui vise à améliorer la santé congolaise en coordonnant les fonctions de santé publique en vue de prévenir, de détecter et de combattre les menaces en matière de santé publique. Et dans la province du Kwilu, une convention de partenariat médical a été signée entre le centre médical Panganité et la fondation Bébé Shengololo. Cet accord vise à assurer le soin de santé gratuitement aux personnes vulnérables. L'objectif de cette convention entre le centre hospitalier Marguerite et la fondation Bébé Onongelo de l'honorable Justin Omokala est de fournir des soins de santé de qualité aux personnes vulnérables et surtout à ses membres effectifs. Ces partenariats s'articulent ainsi autour d'un cadre de coopération et de facilités de collaboration entre les deux parties. Et après, la fondation Bébé Onongelo a également tenu sa réunion de la Troïka stratégique. Au cours de cette rencontre, il a été question de la réévaluation des bilans et des activités menées par cette organisation. Imaginez que la seule clinique prend en charge 15 000 membres. Qu'est-ce que nous allons attendre de mieux que de ça? Le reste sont des divers parce que la santé n'a pas de prix. Donc on a concrétisé ce contrat et désormais c'est officiel, les membres peuvent venir se faire soigner. La polyclinique a l'autorisation d'aller vers les structures plus spécialisées. À l'issue de la cérémonie, des pannes ont été distribuées aux chefs des quartiers et d'avenues ainsi qu'aux femmes et hommes mariés. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de la fondation, plutôt du centre hospitalier Marguerite et la fondation Onongelo. Poursuivons avec l'actualité. À la SCTP, de nouveaux ou des nouvelles recrues ont été présentées aujourd'hui. Le DG a intégré ces derniers dans l'entreprise. Regardez. Ils étaient 3600 candidats sélectionnés à travers le territoire national. 350 seulement ont été retenus et vont intégrer l'effectif des agents de la Société congolaise des postes et télécommunications. Le directeur général de la SCPT, Didier Moussete, à ses côtés, la DGA Chantal Moulenda Omba a organisé une séance d'intégration à l'intention de ces nouvelles recrues. Il était donc question pour nous de pouvoir imaginer de quelle manière nous allons rouvrir le bureau de poste pour accompagner justement la vision du chef de l'État dans les 145 territoires. Donc la question s'est posée, la réponse aussi était là, il fallait recruter et aujourd'hui c'était leur jour d'intégration. Il était question de leur parler sur un certain nombre de valeurs qui devront être véhiculées par eux dans leur intégration d'entreprise, aussi bien sur le plan personnel, relationnel que technique. Et nous pensons que l'intégration se fera de la plus bonne des manières pour que l'organisation se voit avancer. Pour Didier Moussete, cette nouvelle génération devra changer l'image de la SCPT. Au cours d'une projection à l'intention des nouvelles recrues, le DG de cette entreprise commerciale de l'État congolais a présenté la SCPT avec tous ses atouts et surtout ses ambitions sur le plan de la maximisation des recettes. Il a invité les concernés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre l'objectif assigné à l'entreprise par le gouvernement de la République. Parlons à présent de l'enseignement supérieur et universitaire. Il y a eu ouverture de l'année académique à l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM. Une messe d'action de grâce a été organisée à cette occasion. C'était devant les cadres, agents et quelques invités de sa juridiction et d'ailleurs que la professeure Florence Mbiamodiwal Moulumba a dévoilé son plan d'action en tant que la directrice générale de l'ISAM. Elle a exprimé son souci de faire de l'ISAM un partenaire des autres instituts de mode au niveau international pour porter haut l'étendard de notre pays dans le domaine de la mode. Notre volonté de rejoindre aussi les besoins de notre ministre des tutelles. J'ai livré ce plan d'action que j'ai subdivisé en 4 axes. Il y a l'axe qui concerne d'abord l'arrimage
de système LMD, doter l'ISAM des infrastructures nouvelles, nous avons observé que l'ISAM a vieilli. Et aussi prôner les valeurs comme la rigueur, la recherche de l'excellence, les valeurs comme la qualité dans tout ce que nous faisons. Nous avons pensé aussi qu'il faudrait que le membre du personnel soit remis aussi à niveau en nouant des contacts avec des milieux de la mode, de la haute couture, même au-delà de notre pays, afin de favoriser ces échanges qui vont permettre aussi à l'ISAM de vendre au niveau international ses productions. Une autre étape de la cérémonie était la remise de brevets aux gardes universitaires de l'ISAM qui ont suivi une formation de renforcement des capacités à l'université de Kinshasa pour clôturer à leur établissement. Cérémonie similaire à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa où une messe d'action de grâce a été dite à l'occasion de cette ouverture de l'année académique. Ils ont appelé les étudiants au courage ainsi que à mettre en pratique les vertus. Cette célébration eucharistique marque l'ouverture solennelle de l'année académique 2021-2022 à l'Institut supérieur des commerces, IEC, officié par Monseigneur Vincent Tchomba, évêque auxiliaire de Kinshasa, devant les membres des comités de gestion de cet alma mater, ainsi que les étudiants des différents départements qui comptent l'IEC. Tous ont répondu présent à cette messe à partir des textes bibliques tirés du livre de Saint Jean, verset 15. 6 à 11, demeurer dans le Seigneur pour porter des fruits. Monseigneur Vincent Tchomba a à cet effet exhorté ses étudiants de bannir tout le comportement contraire aux mœurs, la dialectique, l'éthique, la vertu et la fraternité, marque des intellectuels, doivent être au centre de toute préoccupation. Nous bénissons, nous pensons que les valeurs intellectuelles doivent accompagner celles du savoir de la science pour en faire un homme de la totalité. Et voilà pourquoi nous sommes là et nous avons la joie et l'allégresse d'avoir participé à une très belle célébration eucharistique en cet honneur, en cette occasion. Avant la clôture de cette célébration eucharistique, le directeur général de l'IEC, Émile Ngoïka Songo, a saisi cette occasion pour revenir sur sa vision axée sur l'innovation, et de faire de l'IEC une grande école de commerce. Une Bible et un chapelet ont été réceptionnés par Monseigneur Vincent, un don de l'aumônerie de l'IEC qui symbolise la lumière du Christ. Une messe célébrée dans la salle de la bibliothèque centrale. Poursuivant dans sa tournée dans la capitale Kinshasa, les femmes de la Ronde pour la paix ont sensibilisé les jeunes vulnérables de la commune de Kitambo. Elles appellent ces derniers à user plus de l'entrepreneuriat pour ne plus être dépendants. Christine Lenzo et Simon Kankolongo pour le reportage. Certains jeunes à quitter leur état de vulnérabilité. Tel a été le motif de la tribune d'expression populaire organisée avec les jeunes et femmes de la commune de Kintambo. Les femmes de la Ronde pour la paix, appuyées par la fondation Ansaïdel, ont saisi cette occasion pour les conscientiser à développer un leadership exemplaire capable de les aider à quitter réellement la pauvreté et opter pour l'activisme. Un accent a été mis sur l'entrepreneuriat, thème développé par Isabelle Monga. Je suis venu sensibiliser la population sur l'entrepreneuriat. Nous ne pouvons pas continuer à envier les autres, ceux-là qui sont dans les bureaux, dans la vie pour réussir, même dans l'entrepreneuriat. Quand on a un esprit entrepreneurial, on peut réussir dans sa vie. La deuxième intervenante, Godelive Loutonde Bodingwa, gestionnaire du programme Mama Dorcas, a invité les jeunes à entrer dans la vie active à travers une auto-prise en charge, mission poursuivie par sa structure qui apporte un plus à l'autonomisation des jeunes à travers des formations sur la transformation de certains produits. Notre intervention a été importante dans le cadre de montrer aux jeunes la contribution du foyer Mama Dorcas sur le changement de la vulnérabilité de la jeunesse pour leur autoprise en charge.
Chaque jeune dans cette salle a pu tirer une leçon, celle de s'effrayer un chemin pour se tailler une place de choix dans la société, parce que chacun peut devenir leader dans ce qu'il a toujours entrepris. Et avant de terminer ce journal, nous vous rappelons que dès demain dimanche, l'avenue de l'université entre Massimanimba et Mopulu sera fermée pour des raisons de travaux de réhabilitation et d'entretien. C'est l'OVD qui assure ce travaux qui vont durer pendant 30 jours. Si vous habitez ou si vous empruntez généralement cette partie de la ville, il faut emprunter, il faut faire un détour vers l'avenue Kianza ou Bypass. C'est donc la fin de ce journal. Nous disons merci à Nerio Lemo qui a assuré le concours rédactionnel et la caméra. Merci également à Rodé Panda pour la réalisation. À vous, chers téléspectateurs. Ne quittez pas, Sandra Nyangui revient à 20h comme d'habitude pour la grande édition du journal. Au revoir et bon week-end chez vous. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.